Hello, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine. Alors la semaine dernière, tu as vu avec Nicole l'histoire de Daniel et ses amis. Mais aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme. C'est une histoire assez particulière, tu verras par la suite. Mais avant de te raconter cette histoire, je t'invite à passer un petit moment de louange avec ces quelques chants et on se dit à tout de suite. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut.
Te revoilà. Alors, sans plus tarder, je vais te raconter l'histoire d'un homme. Mais avant de te raconter cette histoire, j'avais une petite question à te poser. As-tu déjà entendu parler du terme casting? Est-ce que tu sais ce que c'est? Si jamais tu ne sais pas ce que c'est le terme casting, il n'y a pas de souci. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Parfois, à la télé, il y a plusieurs émissions qui passent, notamment The Voice. Et dans The Voice, il y a beaucoup de personnes, des centaines de personnes qui viennent pour chanter. Et lorsque la personne chante bien, elle est choisie ou il est choisi par un des membres du jury. Ou par plusieurs. Mais bon, elle doit intégrer qu'une seule équipe. Et à la fin, la personne qui aura la plus belle voix dans The Voice a gagné l'émission. Et donc ce terme-là, casting, tu peux le retrouver dans plusieurs domaines de la vie. Par exemple, il y a Miss Monde, Miss Univers, Miss France. Il y a aussi des concours de comédiens, de comédiennes, de danseurs, de danseuses. Et il y a aussi ça dans le mannequinat. Mais parfois aussi à l'école, il y a un casting qui se passe. Par exemple, lorsqu'il faut choisir un délégué ou une déléguée de classe, la personne qui aura le plus de votes va être le représentant ou la représentante de ta classe. Et sais-tu que dans la Bible, il y a une histoire qui est à peu près comme un casting. Alors ne bouge surtout pas parce que je vais te raconter ça immédiatement. Là, tout de suite, je te raconte cette histoire. Donc un jour, il y avait un roi puissant d'un immense royaume qui se nommait Assuérus. Le roi Assuérus cherchait une reine. Il avait donc décidé d'envoyer des serviteurs dans tout son royaume pour rassembler les plus belles jeunes filles. Et celle qui lui plaira le plus allait devenir la reine. Alors comme tu l'as compris, on va parler de casting. Donc il y a plusieurs jeunes filles qui se présentent, notamment Esther. Donc Esther, c'était une jeune fille juive qui était très très belle. Et malheureusement, elle avait perdu ses parents lorsqu'elle était petite. Elle a donc été élevée par son cousin Mardochée. La famille d'Esther et de Mardochée fait partie du peuple d'Israël et a été déportée loin du pays. Du coup, Esther ne dira à personne au palais quelle est son origine. Parce que sinon, ils allaient lui faire du mal. Comme Mardochée, donc le cousin d'Esther, travaillait à la porte du palais du roi, chaque jour, il se promenait devant la cour de la maison des femmes pour s'assurer qu'Esther est bien traitée. Comme tu l'as compris, Esther est entourée de jeunes femmes dont une seule sera l'épouse du roi Assuérus, dont une seule deviendra la reine. Mais du coup, qui sera élue reine? Est-ce que ce sera Esther? Est-ce que ce sera une autre jeune fille? Reste avec moi pour découvrir qui sera la reine, qui sera l'épouse du roi Assuérus. Donc pendant 1 an, Esther, comme toutes les autres jeunes filles, elles vont se préparer avec des produits de beauté afin d'être présentées au roi. Quand son tour arrive, Esther est conduite au palais. Et, devine quoi? C'est donc Esther qui sera la préférée du roi. C'est donc elle que le roi va préférer à toutes les autres jeunes filles. Il lui met donc la couronne royale sur sa tête et la proclame ainsi reine et organise un grand festin à cette merveilleuse occasion. Alors qu'il y a ce grand festin, alors que les gens sont dans la fête, Mardochée découvre un complot. Mardochée est à son poste lorsqu'il entend la conversation de 2 serviteurs du roi. Ils sont en train de comploter pour assassiner le roi. Mardochée en informa donc immédiatement Esther qui le dit de sa part au roi.
Après enquête, l'information est confirmée et les 2 serviteurs sont mis à mort. Tout cela est écrit dans le livre de l'histoire du royaume en présence du roi. Cet événement aura donc beaucoup d'importance étant donné que Dieu se servira de cela pour accomplir son plan. Après cela, le roi Assuérus décide d'honorer un homme nommé Aman en le nommant Premier ministre. Tous les fonctionnaires du roi s'inclinent profondément devant Aman sauf Mardochée. En effet, Mardochée ne se prosterne que devant son Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Mardochée n'a pas peur de cet homme, il préfère obéir à Dieu plutôt qu'à un homme, même riche et puissant. Cette histoire nous rappelle un peu l'histoire de Daniel et ses amis que vous avez entendu avec Nicole. Cela ne veut pas dire que tu peux manquer de respect envers les autorités. Sois poli et respectueux envers tout le monde, mais ne te laisse pas impressionner par les personnes qui voudraient que tu désobéisses à Dieu. Aman est très en colère, ayant appris que Mardochée était juif. Il cherche une idée pour tuer tous les juifs, donc c'est-à-dire non seulement Mardochée, mais tous les juifs. Et tous les gens donc de son peuple, c'est-à-dire tout le peuple de Dieu. Alors suite à cela, Aman va prendre une mauvaise décision. Il va voir le roi et il lui promet beaucoup d'argent s'il décide ou s'il lui donne l'autorisation de pouvoir tuer, faire disparaître entièrement tout ce peuple. Et malheureusement, le roi lui donne cette autorisation. Aman proclame donc une loi, étant donné qu'il est devenu ministre. Il proclame une loi donnant l'ordre aux habitants de son pays de tuer tous les Juifs, de piller tous leurs biens, donc ça veut dire de leur arracher tous leurs biens, à une date fixée. Alors ma question est la suivante. Est-ce que Esther et Mardochée vont mourir? Est-ce qu'ils vont rester en vie? Alors tout cela, tu le sauras à la prochaine leçon. Mais si je pourrais te donner une dernière chose, en conclusion, ne désobéis jamais à Dieu pour faire plaisir à l'homme. Ne va jamais à l'encontre de ce que Dieu te demande de faire pour faire plaisir à l'homme. Parce que non seulement tu pèches contre Dieu, mais en plus de cela, tu te retrouves mal en fait. Tu seras triste, anéanti. Au fond de toi, tu vas te sentir mal parce que tu vas te dire « j'ai pas fait la volonté de Dieu ». Et même si un jour, ça t'est arrivé, ça nous est arrivé de juste aller à l'encontre de ce que Dieu nous demande de faire pour faire plaisir à quelqu'un, sache que même dans ce cas-là, Dieu peut te pardonner. Même si ça a été quelque chose qui a fait mal à Dieu, qui a fait mal au cœur de Jésus, sache qu'il te pardonne. Alors on va prendre cet instant pour prier ensemble. Et donc si tu le veux bien, on va fermer nos yeux et on va prier. Seigneur, je te remercie pour cette leçon qui nous apprend à l'importance, Seigneur, de t'obéir. L'importance, Seigneur, de te faire confiance. C'est vrai que des fois c'est difficile, on a beaucoup de pression et te suivre, c'est pas souvent la chose la plus facile à faire. Mais je te remercie à l'avance parce que Seigneur, tu ne permets jamais une situation qui soit au-delà de nos forces. Chaque fois, Seigneur, tu nous aides, tu nous donnes l'intelligence nécessaire, tu nous donnes les moyens, la force, Seigneur, de pouvoir tenir lorsque nous faisons face, Seigneur Jésus, à des difficultés, lorsque nous faisons face à l'adversité, lorsque nous faisons face à ce choix. Est-ce qu'on subit, est-ce qu'on accepte de céder à la pression ou est-ce qu'on décide de rester fixé, de rester focalisé sur toi, sur tes promesses, sur ton plan, sur ce que toi tu nous dis de faire. Alors je te prie, aide tout à chacun. Aide-nous, Seigneur, lorsque nous passons par ce genre de moment. Et à l'avance, Seigneur, je te remercie parce que je sais que c'est toi qui vas nous donner la force nécessaire pour pouvoir continuer de persévérer dans ce que toi tu veux que nous fassions pour ta gloire. Alors que ton nom soit béni, Seigneur, et je te prie pour que tu puisses bénir chaque personne, que ce soit les enfants, les parents, leurs familles, leurs proches. Garde-nous, Seigneur, dans ces moments qui ne sont pas tous les jours évidents, Seigneur. Mais je te remercie parce que tu gardes un œil,
tu gardes, Seigneur, tes yeux fixés. Tu nous aides, éternel mon Dieu, à tenir bon. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Amen. Donc voilà, c'est la fin de cette leçon, c'est la fin de cette vidéo. Ah oui, et avant même de finir, j'avais oublié de préciser que cette histoire, tu peux la retrouver dans Esther, chapitre 1 au chapitre 3. Et donc voilà, passez une excellente semaine. Soyez tous et toutes bénis. On se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, comme dit Proverbe chapitre 29, verset 25, celui qui a peur des autres est pris dans un piège. Mais celui qui place sa confiance en Jésus-Christ est en sécurité. Gros bisous, soyez bénis et à bientôt. Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer le Seigneur, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, oh Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, oh Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans